Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec Finsales. C'est un déballage que je vais faire en 2 fois. Donc je vous présente 2 toiles aujourd'hui et il y aura 2 autres toiles la semaine prochaine. Alors on va commencer par la plus petite. Donc les lotus, de nouveaux lotus, c'est un 16 CT. 162 points par 198, ça mesure 37 par 44. Alors, je sais pas comment ça va rendre quand je vais faire le montage. Je suis dans la salle à manger et le soleil tape contre la baie vitrée, donc j'ai baissé le store. Et j'ai pas l'impression que ce soit tip top, mais bon, j'ai pas trop le choix. Alors, on y va donc sur cette page. Ah ouais, ben, j'ai bien fait de la sortir. Donc, on a toujours la fiche d'instruction, comme d'habitude. Et voilà, c'est à l'intérieur. Hein. Donc, on a la présentation. Le patron est à l'intérieur. C'est une partielle, comme on peut le voir. Et alors, il va y avoir du point arrière qui va faire le contour des fleurs. Donc, du lotus, de la feuille. On va avoir du point arrière aussi ici. Donc, tous les contours, en fait. Et au niveau de la lanterne. Alors, au niveau du nombre de couleurs, il y a 38 couleurs pour le point de croix. Il y a 4 couleurs pour le demi-point. Alors, attention, parce que regardez, là, ils mettent full stitch. Mais regardez, le symbole, c'est comme ça. Donc, ça, c'est du demi-point. Ensuite, ici, on a du point arrière. Donc, ce symbole-là, c'est le point arrière. Hein, si jamais ils mettent autre chose que back stitch. Et on a 6 couleurs. Et ensuite, on a des points complets. Donc, des croix complètes, mais en mélange. Le symbole croix complète mélange, c'est ça. Voilà. Et là, vous voyez, on en a 4. En tout et pour tout, il y a 40 couleurs dans ce kit. Voilà, et ça se fait sur 4 pages. Ok. Ici, vous avez la référence du produit chez Spring. Et voilà. Ensuite, ah ben on va regarder les couleurs, elles sont superbes. Alors, c'est du coton égyptien puisqu'on est sur du 16 CT. On a 2 petites aiguilles. Et je vais vous mettre le flash pour vous montrer les couleurs. Elles sont magnifiques. Donc, beaucoup de vert, forcément. Des bleus, alors, bleu-vert plutôt. Ça ressort un petit peu plus bleu à la caméra, mais vraiment, on est sur des verts d'eau. Des roses pour le lotus. Un petit peu de jaune. Des verts, des bleus. Celui-là tire légèrement sur le violet. Là, oh, ils sont encore très beaux, ces bleus, ces verts d'eau là. Ils sont magnifiques. De très belles couleurs. Et on en a d'autres ici. Regardez ça. J'ai complètement craqué sur l'illustration puisque c'est un lotus, mais aussi sur les couleurs. Ça faisait un petit moment que je l'avais vue, celle-ci, et j'hésitais à la prendre, je crois qu'elle existe en 11. Non, je crois qu'elle est qu'en 16. Oh, je sais plus. Mais enfin, j'avais hésité à la prendre. Et puis, je me suis décidée. Donc, toujours la toile dans un sachet. Et voilà ce qu'elle donne. Elle est très jolie. Alors, les toiles en 16 CT de chez Spring elles sont assez souples. En tout cas, ça va vite s'assouplir. On a toujours la petite étiquette. Bon, là, qui a été piquée à l'envers. C'est du 100% coton Aïda. Voilà. Les marges sont très belles. Donc, on est sur une partielle. Hein, et c'est très bien imprimé. Il n'y a rien à dire. À part
non, j'allais dire c'est un petit peu confetti, mais non, pas du tout. Ce sont pas de vrais blocs, mais on passe d'un endroit à un autre facilement. Là, par contre, au niveau des plantes, on est plus sur du bloc par rapport à la fleur. Voilà. Donc, dans la marge, vous avez tout le point de croix. Et ici, ils ont mis le demi-point. Et en bas à gauche, on a le mélange. Le point arrière sera sur votre patron. Alors, c'est une partielle. Hein. On va quand même mesurer la grandeur à broder de la toile. Donc, on est sur une 26,2 par hop, presque 32. Je suis pas tout à fait à 32. Attendez. C'est 32 cm sur 26,2. Donc, au niveau des marges, on a... Ben là, j'ai 5,5. Ici, j'ai 6 cm. Ici, j'ai 6,5. Waouh! Et ici, j'ai 6, un petit peu plus de 6. Donc, ce sont des marges intéressantes, hein, franchement. Pour mettre un Q-snap notamment, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Donc, ça, c'est la première toile. Voilà, celle-ci. La Lotus en 16 CT. Sur le site de Fancels, elle était à 6,04 €. Donc, je range et on présente, je vous présente la deuxième. Alors, pour le deuxième kit Spring, regardez, je vais vous présenter celle-ci. Rappelez-vous, il y a 3 semaines à peu près, je pense qu'un jour 3 semaines, je vous avais présenté le kit du printemps sur ces paysages-là. Donc, c'est du 11 CT et on est sur des toiles qui sont toutes en hauteur. Donc, 50 par 113 cm. Ça fait 174 par 448. Ici, je vous présente l'été. Voilà, donc dans une boîte. Alors par contre, la boîte a été abîmée pendant le transport. Donc, tant pis. On fera avec, c'est pas grave. Donc toujours la feuille d'instruction. Comme on est sur du 11 CT, je vous le rappelle, ce sont des fils de coton tout doux. C'est du mélange. Donc voilà, c'est pas du coton égyptien. Donc on va sortir tout ça. Hop. Regardez les couleurs. Elles sont superbes. Alors. Oh. Oh, oh, oh. Alors, comment est-ce que ça... Ouais, c'est agrafé. C'est bien ce qui me semblait. Ah oui. Ok. Donc, on va être sur 6 pages de patron. Elle est trop belle. Franchement, regardez-moi ça. Donc, ça va être tout en bloc encore. Franchement, je pense pas que ce soit du point arrière. À mon avis, ici, c'est du point de croix. Donc, beaucoup de verdure. Comme on a pu le voir, hein, ça va être beaucoup de vert, de gris vert, de marronné, un petit peu de bleu. Donc, j'enlève l'agrafe, je vais la jeter, je reviens. Allez, alors, donc 6 pages, je vous montre. Hein. Alors, au niveau du patron, c'est impeccable. Ce sont des grands carrés quand même. C'est très lisible. On voit très bien là, la cascade, puisqu'on se situe ici. Ça, c'est la page 5. Alors, la page 5, on est ici. Donc, ça va être des arbres. Voilà. Et c'est que des blocs. Ensuite, là, c'est la page 1. Donc, elle est partielle. Du coup, j'avais pas fait attention, mais c'est une partielle. Tout ce qui est blanc ne sera pas à broder. Pas sûr, du coup, que je fasse les écritures là et là. C'est du point arrière. Alors, là, c'est du point de croix.
Mais là, on a du point arrière et ici, on a du point arrière. Donc, je verrai ce que ça veut dire, mais apparemment, sur certaines toiles, il ne faut pas les faire. C'est ce que on m'avait indiqué. Donc, bah écoutez, c'est très très bloc tout ça. Et là, on a la petite maison dans la prairie. Non, je plaisante. La petite maison dans la montagne. Donc, c'est encore du bloc et encore du bloc. Au niveau du nombre de couleurs, on a 50 couleurs en ce qui concerne le point de croix complet. On a du demi-point. Alors, attention, regardez, le demi-point, il se fait dans l'autre sens. Donc, on a 2 couleurs. On a une couleur supplémentaire, le 51. Et là, ben, le point arrière, c'est uniquement pour les écritures. Et là, on a une autre couleur de plus, le 666, mais ben, du coup, je ne sais pas si je m'en servirai. Je verrai. Voilà. Donc ça, hop, il ne veut pas venir. C'est le patron papier. C'est du papier glacé mat. Hein. Les couleurs. Alors, les couleurs, les fils, regardez-moi ça. Donc, on a du complément. Hop. Alors, particularité de Spring pour les compléments. Ils ne mettent pas les références DMC, mais le numéro du symbole. Et les fils sont déjà découpés de 1 mètre. Voilà, donc ça, c'est top. Ensuite, les plaquettes. Il y en a 2. Alors ici, waouh, on a 4 aiguilles. Et je vous mets le flash pour vous montrer les couleurs. Voilà. Donc beaucoup de vert, beaucoup de marronné forcément. Hein. Superbe, franchement, très très beau. Là, on est sur des gris vert, vert de gris. Je sais pas comment on peut dire, mais on est entre les deux. Du bleu ciel. Là, on a de très jolis marronnés. Un vert bouteille. Ensuite, on a des verts plus flashy, plus prononcés. Encore un très joli marron. Là, du vert un peu plus pastel. Du bleu clair aussi. Et les dernières couleurs. Le vert très flashy. Là, on est sur un vert pâle. Alors, je crois que c'est ce bleu, on va dire. Parce qu'à chaque fois, je me fais gronder par les copines, par les abonnés. C'est le 47. Oui, c'est celui-là, c'est le 3756. À chaque fois, je dis que c'est du vert. Mais moi, je le vois vert, hein, je le vois pas bleu. Et on me dit, non, 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 tu induis tes abonnés en erreur. C'est pas du vert, c'est du bleu. Bah écoutez, moi, je le vois vert. Très vert. Mais bon. Ouais, je sais pas. Donc, on va dire que c'est un bleu. Hein, je ne vais pas contrarier. Il faudra que j'aille voir d'ailleurs la couleur DMC. Comme il faut que je sorte. Si je passe par Centracor, j'irai juste voir le 3756. Voir si c'est vraiment cette couleur. Parce que ben, pour moi, ça fait vert. Alors, vous, effectivement, vous le voyez bleu à la caméra. Mais moi, je le vois vert. C'est très bizarre. Et le fameux rouge pour le point arrière. Et le 51 pour l'écriture. Non, c'est pour aussi du demi-point. Attendez. Oui, c'est pour du demi-point. Non, les écritures, c'est du noir et du rouge. Voilà. Donc, de très jolies couleurs. Franchement, c'était un ensemble de 4 toiles qui me plaisait beaucoup. Donc, ben, je suis contente de vous présenter ces kits. Dans la prochaine vidéo, vous aurez l'automne. Et il me restera l'hiver à vous montrer. Alors, celle-ci, c'est pas... Regardez, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est l'encre. Ouh. Ok, une Spring qui est un petit peu saturée. C'est assez rare. Alors. Ah oui.
Bon. Alors, saturée ici. Elle est saturée d'encre. Ça se sent au toucher. Pour autant, c'est pas vraiment catastrophique. On lit très bien les symboles. Voilà, je vous l'avance. À part ici, peut-être. Oh, c'est la première fois que je vois une toile spring comme ça. Bon, là, c'est du 2. Là, ce sont les flèches. Bon, après, c'est très répétitif et on est quand même sur des zones très, très blocs. Hein. Alors, je vais vous montrer. Elle sent vraiment l'encre. Hein. C'est désagréable au nez. Attendez, je regarde un truc. Elle est très raide. Hein. Elle est très, très raide hein, comme toile. Ça fait très bizarre quand on passe du 16 CT au 11. Ouais, mais elle sent vraiment pas bon comme toile. Après, je regarde juste s'il y a du décalage ou pas. Alors, vite fait, parce que c'est uniquement en brodant qu'on s'en rend compte. Et là, vous voyez, c'est très bizarre parce que j'ai des taches. On dirait des taches d'humidité, en fait. C'est bizarre. Je le montrerai à fin de sales. Je vais prendre des photos et je vais montrer à fin de sales. Ouais, bah en fait, c'est le rouge hein, qui a encore dégorgé. Mais comme la toile est peut-être de meilleure qualité que chez d'autres marques, c'est pas dérangeant. Voilà. Là, on voit bien que c'est du marron. La toile a eu beaucoup d'encre. Elle est hyper amidonnée. C'est un truc de fou. Donc là, il va falloir vraiment la travailler avant de la broder. Hein, parce que c'est du carton. Hein. C'est vraiment du carton. Bon, sinon, je vais prendre mon mètre. Donc, on a dit que c'était normalement une 50... une 50 par 113. Alors, on va déjà la mesurer comme ça. Et on est sur une 40,2 sur 40,2 sur... Attendez, je pousse tout ça. 1,5 m. Voilà, 1,5 m. On est donc sur une partielle, puisque tous les éléments blancs ne sont pas à broder. Et tous les points de croix sont en marge. Ça, c'est le demi-point. Et il n'y a pas de... si. Le point arrière, c'est donc uniquement ici. Enfin, il y a quelques sigles pour finir l'écriture, en fait. Et voilà, on est ici. Donc, il y a quelques traits. Il y a un trait ici, il y a un trait ici, un trait ici. Et après, par ici, les écritures rouges. Mais c'est tout. Donc, si vous ne voulez pas faire le point arrière, si vous ne voulez pas faire ça, eh ben, ce n'est pas grave. À la rigueur, le vert, vous le remplacez par les points violets. Et ici, eh ben, vous remplacez par les traits verts. Voilà, vous faites une ligne. Là, vous faites un suivi de ligne et puis c'est tout. Hein. Voilà, ça peut être sympa aussi sans les écritures. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause. Je vais la mettre par terre. Comme ça, vous allez voir la toile dans son intégralité. Allez, à tout de suite. Alors, hop, j'essaye de monter. Bah, je monte encore un peu hein, parce que voilà ce qu'elle donne. Donc là, vous la voyez complètement. Elle est belle. Hein. Alors, du fait qu'il y a beaucoup d'encre, c'est très foncé au niveau de l'impression. Donc, bah, ça va beaucoup dégorger quand elle sera lavée. À espérer que ça ne marque pas les fils. Parce que bah, si ça déteint sur les fils, ça va abîmer forcément
tout le travail qui aura été fait dessus. Donc, on va croiser les doigts pour que ça ne le fasse pas. Et puis, je vais quand même, ça c'est mon genou, vous approcher, voilà, pour vous montrer de plus près les blocs de cette toile. Elle est vraiment très jolie. Malgré le problème... alors, la surimpression... Enfin, la surimpression, non. Comment... Je sais plus. Je trouve plus mes mots. Oui, c'est juste... le fait qu'il y ait un trop d'encre, hein, c'est vraiment juste une section. Hein. C'est ici. Je vous montre. Vraiment. Voilà, c'est ici. C'est ici. Parce qu'après, quand ici, au niveau de l'arbre, cette couleur-là, je vais tenir à deux mains pour éviter de trembler. Parce qu'en haut, il n'y a aucun problème. Ce sont des couleurs beaucoup plus claires. Donc, je pense que c'est quand ils refont l'ajout. Là, vous voyez, ici aussi. Et en fait, c'est le rouge. Quoique là, c'est du rose. Ici, on est sur du rose. Donc, remarquez, le rose, c'est du rouge avec du blanc. Hein. Donc, je pense que c'est quand ils ont ajouté, ils ont dû remettre de la couleur, de l'encre rouge. Et ben, ça a saturé la toile, en fait. Voilà. Mais ce n'est pas sur l'intégralité de la toile. Hein. Donc, si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. C'est quand même faisable. Rien à voir avec d'autres marques et leur toile saturée d'encre. Voilà. Je me remets sur la table et je vous donne le prix de ce kit. Voilà, donc j'ai tout rangé dans la boîte. Alors, cette toile paysage automne de chez Spring en 11 CT en 50. Ah, j'avais marqué 115. On est sur du 113. Bon, elle était à 17,92 € chez Fansels. Voilà, donc je vous mets de toute façon le lien de cette toile et de celle-ci, la Lotus en 16 CT, 37 par 50 à 6,04 €. Donc je vous mets les liens de ces deux toiles dans la barre de description de la vidéo, ainsi que le code promotionnel que j'ai chez Fansels de 5%. Voilà, donc en tout cas le premier unboxing de ce déballage est fait. Je vais vous laisser, j'espère que ces deux toiles vous ont plu, elles vous tentaient peut-être déjà, et ben avec cette vidéo c'est l'occasion de voir la conversion, de très jolies conversions chez Spring. Je suis un petit peu déçue par rapport à la toile hein, et le surplus d'encre, mais vraiment c'est rien de catastrophique. On le voit sur le dos, ce n'est pas partout. Hein, donc voilà, mais c'est vrai que c'est étonnant de la part de Spring parce que jusque là, on n'a jamais eu ce genre de cas. On se retrouve demain dans la vidéo de l'accotage. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite de très belles broderies, pardon, et je vous dis à demain. Bye bye.